Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images? Qu'est-ce que ces images disent de nous? Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Hein? T'es content de parler de toi, Valérie? Oui, très très. Ouais, très très. Ouais. Alors, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de la saison 2. Très content de recommencer cette saison. Ça a pris du temps, mais on est là. Et aujourd'hui, mon invité, je vais le présenter succinctement. Donc, c'est Valérie, un ami qui est breto-cambodgien. D'où ce prénom, Valérie. L'identité complexe explique peut-être le prénom. Exactement. Ouais. T'es fils unique aussi, et puis tu es le créateur du blog Jamais Vulgaire. Donc en somme, on peut dire que tu es Valérie Jamais Vulgaire. Ouais, c'est comme ça que les gens m'appellent. C'est comme ça que les gens t'appellent. Peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être, ouais. Je dois dire quand même, avant de commencer, qu'on se connaît bien. C'est Hmm. important, parce que voilà, évidemment, sans être familier, en tout cas, on se connaît très, très bien. On s'est vu dans plein de contextes différents. On a un de nos amis proches à tous les deux Ouais. qui nous rassemble beaucoup. Donc voilà, on va pas faire semblant. Alors là, c'est le moment sympa pour toi. Je parle, tu écoutes. C'est le moment des compliments, puisque c'est les raisons pour lesquelles je t'ai invité dans le podcast qui s'appelle Admirare. Donc, Ah, très bien. pourquoi je t'admire. Il y a 3 points. Le premier point, moi, un truc que j'admire depuis des années, que j'ai regardé, que j'ai observé, etc., depuis qu'on se connaît, c'est t'as un côté assez darwinien. Je sais pas si tu le formules comme ça ou si c'est clair pour toi dans ta tête. Dans le sens s'adapter pour survivre ou des trucs comme ça, Ouais, non? un truc comme Enfin, ça. En tout cas, par rapport au blog, la façon dont je l'ai observé, c'est que j'ai l'impression que tu as très vite compris comment ça fonctionnait, ou en tout cas, tu as pris le temps de comprendre comment ça fonctionnait, et du coup, tu fais ce qui marche. ouais. C'est-à-dire que t'es pas dans un truc qui est... d'autres peuvent être dans un truc un peu romantique, etc. Toi, tu te Non. dis, qu'est-ce qui marche? Et donc, par exemple, on en parlait tout à l'heure quand tu arrivais, mais ton approche du blogging, moi, j'ai l'impression que c'est une approche quand même très data, très informatique, ou en tout cas, je sais pas, Ah oui, t'es obligé. ouais, mais en tout cas, toi, tu le formules aussi comme ça. Oui, Tu oui. dirais ça? Ouais. Ouais. Pour donner 2 exemples à nos auditeurs, je trouve que sur le SEO, enfin pareil, voilà, tu sais ce qui se fait, tu sais ce qui marche en termes de mots, en termes de placement de mots, Ouais. mots-clés, etc. Et donc c'est toujours très très efficace, j'avoue, je suis assez admiratif. Et puis même sur les tests de marque, j'en ai fait quelques-uns parfois. C'est vrai que t'en avais fait, ouais. À chaque fois, tu me reprenais sur être plus technique, donc c'est vraiment très très technique à la fois sur quel est le tissu, de quelle fabrique, comment il est tissé, avec quel nombre de fils, quel type de Oui, fil. c'est vrai que j'ai des exigences techniques aussi bien sur la forme avec SEO, etc., que sur le fond, ouais. Ouais, que sur vraiment les tissus, les coutures aussi, les formes de couture, les types Hmm. de couture, etc. Donc j'ai appris pas mal de choses. Et je trouve que ça te différencie aussi beaucoup des autres blogs ou des autres contenus qu'on peut consommer, qui sont peut-être, à mon avis, moi c'est ce que je ressens, plus de l'ordre de l'approche de la personnalité, c'est-à-dire regardez qui je suis, regardez comment je suis, et donc en fait faites-moi confiance sur mon avis et mon opinion, alors que toi tu es à l'opposé de ça, et tu le disais tout à l'heure, je sais plus de quoi on parlait, tu me disais, mais en fait, on parlait d'intelligence artificielle, tu me disais Ouais. l'intelligence artificielle a pas d'opinion, et donc elle peut faire mon taf ou une partie de mon taf, puisqu'elle va le faire comme toi, c'est-à-dire en regardant vraiment les caractéristiques techniques, etc. Et ça, je trouve que c'est une approche qui est intéressante. Donc ça, c'est la première qualité, première chose que j'admire. La deuxième chose, c'est que t'es malin. Parce que du coup, là, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert plein de trucs que je savais pas sur toi. Ah bon? Ouais, t'es sur vraiment tous les sites, t'es partout. C'est un truc... Ah mais vraiment, ça m'a fait rire. Du coup, je suis un peu moins flatté que t'aies accepté de venir aujourd'hui. Parce que t'es sur des réseaux mondains. J'ai retrouvé une vieille photo, je te montrerai après. Ah, mais sur, comment ça Je s'appelle, sais plus, Wooz, un truc comme ça, un vieux réseau. Ah, bah, c'est peut-être Rose, ouais. les mecs qui prennent des photos là En aux soirées à soirée, peut-être. Paris. Ouais, ouais. Oui, j'ai une photo avec PA dessus. Exactement. Il y a une Avec photo PA avec et Timothée, PA, ouais. ouais, tout le monde a les cheveux longs. Ouais, c'était en 2015, ouais. Ouais, c'est Ouais. très très drôle. Parce qu'ils ont une photo de moi, hein, Ouais, bah, sur 10 ouais, ans. mais du coup, ouais, mais quand même une photo de toi sur 10 ans, mais, et c'est mon point que je vais développer, sur plein de sites différents, dans des domaines différents, t'as apparu, c'était assez drôle. Juste en tapant ton nom dans Google, j'ai trouvé des trucs assez drôles, je vais y venir. Alors, il y a évidemment Amazon, donc le livre que t'as écrit qui s'appelle. Ah bon? Ouais, Acheter en ligne à prix cassé. Ah oui, mais ça, c'est un vieux truc que j'avais fait quand j'avais commencé avec une couverture toute cheap. Ah, bah en tout cas, c'est sur Euh, Amazon et du coup, ça apparaît dans les résultats de recherche. Encore? Tu Ok, vois, c'est faut pas que rigolo. je check. Ouais. Je pense pas que ça soit vendu. Enfin,
Bah, il y avait des commentaires, il y a des petits commentaires, Ah bon? pas énormément, mais il y avait des commentaires. Et Ah donc, tu bon? vois, mon idée quand même, c'est ça, c'est qu'en Ah, faisant tu en me faisant les l'apprends. recherches, tu vois, je me suis rendu T'as bien compte, cherché parce que je savais même pas qu'il y avait des commentaires. je Ça veut dire je qu'il y t'enverrai a tous les vraiment liens des si tu gens veux. qui ont acheté ce truc, Ouais. putain. Enfin, non, c'est juste que c'était très bien pour l'époque, mais j'espère qu'ils n'ont pas acheté genre hier, quoi, sinon c'est beaucoup moins intéressant. Ouais. Attends, je vais taper en même Vas-y, temps. regarde. Et alors, évidemment, il y a les blogs de mode, mais il y a aussi, je t'ai retrouvé dans des podcasts obscurs, un truc, je sais pas si tu es au courant de ce truc aussi, un truc qui s'appelle la Minute Crooner, sur une radio obscure, un mec, Ah oui, oui, c'est un mec de la. Ouais, 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 c'est parce que je sais pas comment je l'aurais pris moi. je vais en soirée une fois par mois dans un établissement qui s'appelle La Coupole Ah oui. où t'as une dame qui se fait appeler la baronne de Paname qui organise des soirées années 20-30, etc. Et comme ma fiancée que tu connais est chanteuse de jazz, c'est comme ça que j'ai découvert tout ce milieu-là. Et en fait, comme le milieu années 20-30 et jazz va pas mal avec le fait de bien s'habiller et porter des costumes, bah, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont là-bas. Et il y a un mec qui s'est dit, tiens, j'ai mon frère ou mon père ou mon oncle ou je sais plus qui a un podcast sur la danse, crooning ou je sais pas quoi Ouais, et ça vaut le détour. Je vous je vais invite à pas écouter. oui j'ai écouté, c'était pas mal, après c'était assez j'ai trouvé que c'était assez théâtralisé quoi, mais après il y avait beaucoup de ton et d'enthousiasme. Moi j'ai une approche plus geek de la question, donc je trouve que c'était un peu vague ce qu'il disait, mais je pense que ça pourrait être une bonne intro. Ouais. Ok. Et alors après, pareil, je t'ai retrouvé sur des sites, sur NetGuide. C'est quoi ce truc NetGuide? Ça c'est des agrégateurs. Ah ouais? Ça c'est des trucs où quand tu fais rien et que t'as un peu un site de référence, ben tu sais c'est un feed quoi. Ok, C'est ok. comme un Ok, feed ok. RSS où il va y avoir moi et des sites genre Bonne Gueule comme un camion, etc. Mais tu sais je cherche pas à être activement publié dessus. Ok. Je savais pas. J'ai appris un truc. Et alors, t'es aussi sur jeuxvideo.com. Il y a des. J'ai des haters, tu vois. Ouais, je suis tombé sur des forums Oui, où. t'as un forum 18-25, il y a un topic qui s'appelle sartorialisme, et en général, c'est soit moi qui me fais tracher, soit Benoît de Bonne qui se fait beaucoup tracher. et Benoît de Bonnegueil se fait tracher de ouf, ou parfois Gustave aussi, Ok. que tu C'est parce connais. que je le connais, Ouais. ouais. Ok. Désolé pour l'inside jokes, les listeners. Ok, donc ça c'était la deuxième qualité. Et au fond, je trouve ça dit quand même. Enfin, moi, la conclusion que j'en ai tirée du fait on te retrouve sur plein de sites complètement différents sur le net, c'est quand même, pour te connaître, tu as une grande force de travail. Tu travailles beaucoup dans le détail. Donc finalement, c'est ça, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que ça a payé, puisqu'en fait, tu es visible partout et tu as une présence en ligne assez forte, quoi. Ouais, Ouais, oui, ça c'est vrai. ouais. Hmm. Ce qui est d'ailleurs ta forme d'humilité paradoxale. Moi, je l'ai senti comme ça aussi. Parce que tu étais assez humble dans le travail. Oui, après, tu sais, il y a des jours où je fais pas grand-chose, enfin, tu sais, c'est ça aussi l'avantage d'avoir sa propre boîte. Mm. Parfois j'ai fait une OP qui a bien marché, je me suis Du coup, dit, t'es tiens, je tranquille. vais un peu me la couler douce pendant 3 jours, et voilà quoi, enfin. Mais après, parfois, ça m'arrive de travailler très dur le dimanche, ou Mm. voilà, ça peut m'arriver de travailler très dur un dimanche, et puis de me lever à 15 heures, enfin, non, pas à 15 heures, non, j'exagère, mais de commencer à bosser à 15 heures et de faire un 15 heures 19 heures genre un mercredi, quoi, enfin. Et en même temps, on enregistre un samedi. Donc, Et là, on enregistre un samedi, ouais. et j'ai eu deux rendez-vous avant, j'ai travaillé ce matin. Ouais, je témoigne que tu es dans un très très joli costume. Je sais pas, c'est quoi cette couleur? Je vais dire vert, mais je vais me C'est faire vert enlever. forêt, ouais. Ouais, vert forêt. Vert forêt. Très très beau vert forêt. Alors, le dernier trait que moi j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as un humour. Je sais pas si c'est pince sans rire, je sais pas si c'est pour aller avec le Oui, costume. si, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pince sans rire, c'est assez drôle. On sait jamais si toi-même t'es conscient du fait que tu nous fasses rire, si t'es conscient du fait que tu viens de faire une blague, ou si t'en es conscient et tu prends plaisir à regarder notre réaction tout en gardant une façade Oui, si, parfois il y a ça, ouais, enfin, c'est un peu des deux. C'est un mix de tout ça? C'est un mix des deux, Ok. ouais. C'est un mix des deux. Ça marche. Est-ce que du coup tu veux corriger quelque chose, un truc que j'ai pas dit en te présentant, ou Non, je pense ajouter que une c'est pas mal, enfin, c'est qualité? très complet, enfin, c'est plus complet que ce que moi-même je soupçonnais, quoi. Ok. Ok, super. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Comment t'as eu envie de créer ce blog? De quoi c'est parti? Est-ce que t'avais une image en tête? Est-ce que t'as une vision? Non, je voulais juste gagner d'argent, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très paradoxal parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je dis que j'ai un blog de mode et parfois,
parfois il y en a dans leur regard, ça se voit qu'ils se disent tiens, bah lui ses parents doivent avoir de l'argent parce que pour faire ça, faut pas manifestement être dans le besoin. Mais moi j'avais commencé en fait, j'étais arrivé en école de commerce du coup à Reims. euh, Pardon. J'avais j'avais choisi Reims parce que je voulais faire alternance et du coup ça m'aurait permis d'avoir un salaire et puis de pas avoir à payer de frais de scolarité, etc. Mais il fallait quand même que je fasse la première année. Du coup, c'était pas 10 000 euros, mais c'est 8 000 balles et quelques. Donc j'avais fait un prêt pour ça, mais après, il aurait fallu que je travaille en plus pour payer mon loyer et puis mes dépenses. Et j'avais pas trop envie. Enfin, surtout qu'en plus, quand t'es étudiant, j'aurais fait genre caissier à la Fnac de Reims ou vendeur à la Fnac de Reims ou Monoprix ou machin. Et en plus, quand t'es en plus en école de commerce, faire ce genre de boulot, c'est assez ingrat parce que tout de suite, pour la plupart des autres étudiants, ça te met dans une catégorie, bah lui il est pauvre, ses parents ils ont pas de thunes. Donc, Ouais, ce qui est assez pénalisant en école de commerce, enfin, tu fais bien de le dire, parce que moi aussi j'étais en école de commerce, et ouais. c'est vrai que règne un peu l'opulence. Ouais, même si même quand tu fais une bonne école, ce qui est notre cas tous les deux. Après, il y a des écoles où c'est encore pire, c'est les écoles où tu achètes le diplôme, mais où tu sais que de toute manière tu vas travailler dans la boîte de papa et où tu n'auras pas de soucis quoi qu'il en soit. Mais même quand tu fais une bonne école, c'est quand même pour se faire du réseau plus facilement, c'est quand même mieux en tout cas au moins que pas que les gens se disent ah bah tiens lui doit avoir des parents qui ont d'argent, mais s'ils se disent rien. Au moins, c'est mieux. Et du coup, et du coup j'avais commencé à commander des fringues sur un site coréen qui s'appelait Gmarket, qui était un peu équivalent d'un Taobao, etc. Et j'avais eu un trench très bien à 50 $. Et en fait, c'était équivalent d'un trench d'une qualité de genre 150 € chez Zara, quoi. Sachant qu'on était en 2009 et qu'il n'y avait pas énormément d'alternatives à Zara ou Uniqlo, ou il n'y avait même pas encore Uniqlo d'ailleurs. Euh, et du coup, j'ai commencé en fait à faire du dropshipping avec ça, quoi. Du Je... dropshipping vraiment 10 ans avant l'heure, quoi. C'est-à-dire 10 ans avant que les autres s'y mettent. Ouais, en fait, si tu veux, maintenant c'est à la mode, mais la plupart des gens qui le font, ça marche pas. À l'époque, bon, j'étais pas le seul à le faire, il n'y avait pas de gens qui le faisaient, mais au moins ça marchait. Mais en gros, je prenais des photos sur le site Gmarket et puis j'en faisais des fiches produits sur eBay. Je vendais, je mettais clairement que ça mettait 3 semaines à arriver sur la fiche produit hein, et en toute transparence. Et je faisais livrer le truc direct chez le mec et puis voilà, enfin c'était avec quelqu'un qui me passait commande et une fois que j'avais les sous, je commandais pour lui sur Gmarket et voilà. Ok. Et ça m'a fait vivre en école de commerce, toute mon école de commerce, je pense, quasiment. Donc du coup, c'est marrant, je reviens à ce que je disais au départ, mais tu vois, tu avais une approche quand même assez darwinienne, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte que financièrement, ça le ferait pas. Enfin, en tout cas, il fallait trouver une solution qui est alternative. Ouais. Et Tu comme avais j'aime pas trop identifié. travailler, je Ouais. me suis dit, je vais en trouver vraiment. Tu vas trouver un truc parallèle qui te marche pour Ouais. toi et qui va te permettre de faire l'école de commerce et ensuite de partir en alternance. Et donc, une fois que tu as fait ces premières ventes, après, tout de suite, du coup, tu as fait quoi? Tu t'es intéressé au marché, tu t'es intéressé au. Ça a été quoi la suite vers le blog? C'était quoi les étapes suivantes? Non, en fait, j'ai eu de la chance parce que via certains forums, j'ai pu rencontrer assez vite bah, Benoît de Bonne Gueule dont on parlait. Et j'ai commencé à écrire pour Bonne Gueule. Du coup, j'avais une stratégie assez simple en fait pour vendre mes trucs là-dessus. En fait, je voulais vendre mes produits via Bonne Gueule tout en apportant de la valeur. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais par exemple un guide ultime des manteaux d'hiver. Et dans l'article, tu avais tous les critères pour bien choisir ton manteau d'hiver. Et après, tu avais une partie sur les créateurs parisiens que tu connais aussi. À l'époque, tu avais quoi, Mine Dagdos ou Yumi et ça, mais que des manteaux que tu achètes à genre 500-600 balles. Euh, et après, tu avais une dernière partie où moi je présentais mon offre, qui en fait esthétiquement était pas si éloignée, mais voilà, en expliquant clairement, bah voilà, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas la même qualité de finition, c'est pas la même qualité de matière, mais ça va vous tenir au moins 2 hivers. Et comme ça, vous verrez si vous êtes à l'aise dans ce style-là. Et puis, bah voilà, la plupart des gens qui lisaient à ce moment-là étaient étudiants comme moi. Donc voilà, quand vous aurez un peu plus de moyens, dans 2 3 ans, vous mettrez 500-600 balles dans un truc que là vous garderez plus longtemps, mais au moins vous serez habitué au style. Donc voilà, et ça me faisait pas mal vendre. Et en fait, du coup, j'ai continué à écrire sur Bonne Gueule dans cette T'es approche-là. resté combien de temps chez Bonne Gueule? Je dirais à peu près jusqu'en 2012, mais tu sais, j'y étais, c'était pas mon vrai taf, je faisais ça à côté.
et c'était avant que ce soit une vraie boîte, quoi. Mais en gros, en gros, après cette histoire de Gmarket et de dropshipping, etc., j'avais pas mal. J'avais genre 3 colis sur 10 qui se faisaient intercepter par la douane et qui arrivaient environ 2 semaines plus tard chez le client, et le client se prenait une amende de genre 30 balles. Enfin, pas une amende, mais Ouais, c'est pas des un taxes. fils, quoi, ouais, une taxe de 30 balles. Et comme c'est des gens qui cherchent à économiser précisément ce genre de montant, bah, c'est pas terrible. Donc je me suis mis en fait à écrire des PDF pour apprendre aux gens à commander eux-mêmes. Parce que moi en fait j'avais compris comment commander, mais avec du Google Trad et vraiment de la bidouille, hein. Enfin j'avais vraiment j'avais bien réussi du premier coup, mais j'avais eu de la chance. Mais pour choisir les tailles, les couleurs, ça c'était la merde. Pour le formulaire de checkout, mettre ta carte bleue et tout, c'était la merde. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et du coup, j'ai commencé à vendre ce e-book-là via Bonne Gueule. Ça s'est bien passé, mais après, en fait, ben, mes amis Benoît et Geoffrey, eux, ils voulaient vraiment faire un. Eux, ils étaient prêts à faire un full-time sur Bonne Gueule. Ils avaient des pistes de développement assez différentes, et du coup, le fait que moi je fasse ma. Parce que moi, je veux en faire un magazine régulier. Le format, en gros, c'était que tu avais un manuel qui t'apprenait à commander. Et à côté, tu avais un truc qui était un peu plus magazine de mode, entre guillemets, où d'une part, tu avais l'offre un peu à la mode à Paris, et d'autre part, tu avais les équivalents que tu pouvais commander sur Gmarket. Donc en gros, ton idée de départ, c'était voilà ce qui est à la mode, et voilà où vous pouvez le trouver moins cher, à une qualité presque, enfin Ouais, légèrement inférieure, ouais, et je vous ai fait aussi le manuel pour ouais, le commander parce que c'est relativement technique. Donc toi, tu vendais le manuel et tu te rémunérais de la vente du manuel. ouais. Donc à ce moment-là, tu en étais là, et divergence de stratégie, et donc là, tu t'es dit, bon, en fait, Oui, parce qu'en je fait, suis obligé de faire mon truc. j'étais un rédacteur extérieur sur Bonne Gueule, quoi qu'il en soit, donc après en septembre, ils m'ont dit bah ouais, mais bon, enfin tu sais, nous on a nos sorties produits aussi, donc on peut pas te laisser de la visibilité comme ça. Et du coup, là, à ce moment-là, moi, j'avais jamais vulgaire.com qui, à la base, était un e-commerce, puis après est devenu une landing page où je vendais des e-books. Et je me suis dit, bah oui, mais bon, si j'ai juste une landing page où je vends un e-book et que je peux plus publier sur Bonne Gueule, je vais pas aller très loin. Euh, donc je me suis dit, bah, je vais lancer un blog. En fait, tu as gardé le même modèle, mais t'es passé à travailler uniquement pour toi-même et pas à être en partenariat avec eux d'une certaine manière. Oui, c'est ça, du coup, j'écrivais un peu le même type d'articles, et j'avais déjà pas mal de gens qui me suivaient depuis Bonne Gueule, donc si tu veux, au bout du deuxième, troisième mois, j'avais déjà genre 5 6 000 personnes par mois sur le site, quoi. Ah, Ce qui c'est pas était mal. pas, c'est pas énorme, mais c'est quand même un bel avantage quand tu commences, quoi. Enfin, Ouais, et alors c'est marrant parce que justement j'avais une autre question dans la première saison. J'ai reçu Thomas qui lui a pris sa retraite à 25 ans, il a monté sa boîte, ça a très bien marché, etc. Et lui, son point c'était de dire finalement s'il a réussi à créer cette entreprise, si ça a marché, c'est parce qu'il a eu de la chance d'avoir un très bon entourage qui l'écoutait quand il avait des doutes. Et toi, bon, alors, du coup, je suis obligé de le dire, on se connaît très bien. Pendant 10 ans, là où tu as bossé sur ton blog, où tu as développé plein de projets, plein de partenariats, etc. Je vais pas dire que tu étais seul, tu étais loin d'être seul, mais en tout cas, tu as affronté ces problématiques seul. Du coup, comment tu as fait dans ces moments de doute pour garder le cap? Est-ce que du coup, est-ce que si je reviens sur ma première question, c'était est-ce que tu avais une vision de la boîte? Est-ce que tu avais un truc? En fait, tu me dis non, il faut au fur et à mesure, et de manière assez pragmatique. Et du coup, dans les moments de doute, comment tu as réussi à garder le cap? Si t'avais pas un truc qui te guidait. euh, franchement, je sais, je sais pas trop, parce que, enfin, c'est vrai qu'en fait, les premières années, ça a été des publications d'e-book un peu tous les mois, donc ça, c'était facile. Et après, ouais, après, il y a eu des moments où j'ai eu un entourage qui a su me guider, puis d'autres moments où, en fait, j'avais des. C'était un mix des deux, en fait. Soit j'avais un. Mutuellement, enfin, c'est des gens qui sont succédés au fur et à mesure des années, et puis avec qui j'ai eu des projets en commun, et puis après, sinon, j'avais des projets moi-même, et puis, ouais, effectivement, même si j'avais des doutes là-dessus, il fallait bien que je me motive à les faire, hein. Enfin, et après, c'est vrai que
Non, pour le coup, ça, qu'en termes d'entourage, en fait, je vous dis complètement, mais j'ai pas vraiment travaillé tout seul, même si j'étais dans des bureaux à partir de 2016 quand je suis revenu du Cambodge, Je me souviens. et j'étais avec des boîtes qui faisaient des vêtements aussi, des vêtements hommes sur internet, etc. Ouais, t'as toujours été dans le milieu, mais est-ce que du coup, tu faisais part de tes interrogations? Est-ce que ou ne serait-ce que le fait de raconter ta journée ou de raconter tes difficultés, tu le partageais ça? Ouais, si, si, bah, on échangeait pas mal. Puis de toute façon, c'est vrai qu'on avait les mêmes problématiques d'audience, enfin trafic, audience, acquisition, Facebook Ads, etc. Et c'est même tous les gens à qui j'ai partagé les bureaux, c'est les gens à qui j'ai travaillé à un moment ou à un autre pour les aider sur des sujets d'acquisition ou autres. Donc, Ouais, ça c'est une de tes forces aussi, je l'avais pas mis dans mes questions, mais j'en profite au passage. T'as toujours su quand même à la fois anticiper ce qui se passait, c'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure sur le dropshipping, en fait tu le faisais 10 ans avant. Pareil sur le fonctionnement, enfin là on en parlait en off, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce que tu me disais, c'est hyper smart. hmm. Et là c'est pareil, à chaque fois tu te retrouvais toujours dans des bureaux avec des gens qui créaient les marques, qui étaient un peu soit les marques du moment, soit en tout cas des choses qui étaient innovantes. Et donc ça, comment ça s'est passé juste parce que tu étais passionné et comment tu as rencontré ces gens? Parce qu'il y a une personne au départ, c'est Benoît et Geoffrey au départ qui t'ont permis de rencontrer un premier cercle ou... Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi Régis de Exception parce que j'étais Exception, c'est un department store. ouais, c'est ça, bah maintenant c'est plus un e-commerce enfin ça a commencé comme e-commerce de vente de marques françaises haut de gamme. Et après ils se fait une boutique à Châtel, mais ça a duré quelques années, et puis bon, contexte aidant, ça a pas trop marché. Puis après ils avaient une boutique à la caserne dans le 10e, et mais maintenant ils ont fermé ça aussi. Euh, et en fait, ouais, je devais faire un peu de marketing pour la partie homme et ça, donc j'avais rencontré toutes les marques qui distribuaient, il y en avait beaucoup, donc ça a fait, ça a beaucoup aidé. Euh, et puis après, en fait, ouais, naturellement, toutes ces marques-là, elles me contactaient. Et puis, bah, quand je suis revenu du Cambodge et que j'étais vraiment décidé à m'installer à Paris, ben, il y avait une opportunité pour pour m'installer dans des bureaux qui étaient à 50 mètres de l'appart que j'avais trouvé. Donc j'ai foncé, quoi. Alors, pour aussi t'avoir suivi depuis un moment, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, je sais pas toi comment je voulais ton avis, par rapport au contenu que tu crées, par rapport de manière générale au projet que tu mènes, les gens ils ont toujours leur avis, ils ont toujours leur opinion, ils font toujours des commentaires. Il y en a toujours qui dit, enfin il y en a toujours qui disent oui, j'en sais rien, ah c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, c'est pas assez détaillé, ou c'est trop détaillé, ou on pourrait dire voilà c'est assez classique, etc. Effectivement ça tourne quand même beaucoup autour du costume, ce que tu fais. Et en même temps, en te voyant faire pareil, je me suis demandé si au fond tu t'en foutais pas de ce que pensaient les autres, et j'ai eu l'impression que tu faisais les choses, t'essayais de bien les faire, et puis bah point barre quoi, t'étais pas obsédé par... J'ai pas l'impression que tu sois perfectionniste, je me trompe? Bah, de toute façon, en fait, moi j'ai des critères assez simples pour voir si un projet marche ou pas. En fait, quand le produit est prêt, que l'offre est prête, et puis que je fais euh, en fait, soit je vais faire des teasings auprès de mon audience, et il y a un critère qui est assez infaillible, c'est quand les gens ils me disent, ils me posent des questions dessus et qu'ils me demandent ouais ça sort quand, etc. Et qu'ils me relancent en me disant tiens je crois que ça sortait aujourd'hui, c'est pas encore sorti, etc. Là je sais que ça va vraiment bien marcher. Et voilà, quand j'envoie le mail de lancement et que ça marche bien, bah, je sais que que c'est bien. Et sinon après il y a des produits où j'ai des commentaires pas ouf sur les réseaux sociaux, etc. Et où effectivement, quand j'envoie le mail de lancement, bah si les gens sont pas précipités dessus, bah en général j'insiste pas, et je vais pas aller dépenser des milliers et des cents sur les pubs Facebook ou autres. Donc en fait, pour répondre à ta question, si mon cœur de cible est pas très intéressé tout de suite, je vais avoir tendance à lâcher assez vite. Ouais, donc ouais, ce qui revient à ce que je disais, c'est-à-dire au fond tu lances un projet, ça marche, ça marche, ça marche pas, tu lances un autre projet quoi. Oui, c'est T'as pas ça, trop cette peur de mais rater ou cette peur de mal faire ou ça c'est un truc que t'as pas du tout? Ou c'est un truc que t'as combattu dès le départ? euh, Parce que tous les gens qui lancent des projets, ils vont dire un des trucs qui est difficile, c'est de, tu vois, c'est de montrer son visage, c'est de donner son avis, et donc effectivement, de potentiellement se faire insulter sur les réseaux sociaux, ou enfin, d'avoir des haters, etc.
Est-ce que du coup, ça t'a jamais traversé l'esprit ou est-ce que c'est un truc très vite que t'as mis de côté ou comment tu gères ça? Oui, bah ça, les haters, de toute façon, faut les mettre de côté assez vite, hein, parce qu'en plus, quand je lance des projets, ça peut être souvent des vêtements que je vais shooter sur moi, parce que je vois pas trop intérêt de prendre un mannequin, parce que c'est plus intéressant d'avoir des photos d'un vêtement sur une personne normale plutôt qu'un mannequin. Donc après effectivement, comme tu as vu sur jeuxvideo.com, tu des attaques sur le physique, quoi. Mais bon, en général, je pars du principe que la plupart des gens qui font ça, je suis à peu près 100% sûr que je préfère avoir ma vie que la leur. Mmh. Donc, Ouais. Alors, donc du coup, là, j'aimerais bien revenir à un truc, sur un autre aspect, pardon, c'est ton intuition. J'ai l'impression que moi, du coup, pour t'avoir pas mal observé, tu te fais vraiment confiance quand même à ton intuition, à ce que tu as envie de faire, à comment tu mènes ton projet. Et je me demandais, est-ce que du coup, ça n'a pas été plus facile aussi d'une certaine manière, entre guillemets, parce que quand tu as commencé, il n'y avait pas tant de contenu que ça. C'est-à-dire que quand tu as commencé Bonne Gueule, ils étaient parmi les premiers. Du coup, toi, tu étais à l'intérieur. Donc, au fond, vous vous êtes fait la main à un moment où c'est-à-dire, il y avait plein de gens qui étaient en demande de contenu, il y a plein de gens qui étaient en demande de mieux acheter leurs vêtements, de mieux comprendre, de plus se faire avoir, etc., d'avoir des mmh. infos. Vous leur donniez, et en fait, même si enfin, il y avait des fautes, j'en sais rien, petites fautes d'orthographe, ou enfin, peu importe tout ce qu'on peut reprocher à n'importe qui crée quelque Mmh. chose, au fond, ça vous a mis le pied à l'étrier à un moment où peut-être l'audience était un peu moins regardante. Ouais, t'as l'impression de Oui, ça? parce que là, maintenant, il y a une offre qui est quand même, surtout en vidéo, si tu vois sur TikTok ou Instagram Reels, si tu vois des formats vidéo tu sais, des formats courts, 60 secondes, où t'as genre 57 changements de plan, des sous-titres, des effets spéciaux, etc. Et où tout ça pour faire peut-être 10 000 vues sur un Reels et c'est oublié par les gens 3 jours plus tard, tu te dis putain, ouais, c'est quand même compliqué, hein. C'est quand même compliqué et enfin ouais, parce que maintenant t'as une variété de contenu que t'avais pas avant. Et voilà, moi je suis plus dans l'optique, faut choisir ses combats et puis s'en tenir à ce qu'on sait faire, à ce qu'on maîtrise. Ok, et alors du coup, comment tu te sens quand les gens ils sont comme ça, quand ils sont méprisants, ou quand ils jugent, ou quand, j'en sais rien, ça a dû arriver, qu'on soit en soirée, quelqu'un a un commentaire sur un test, ou sur un vêtement, ou... On m'en parle assez rarement en soirée, parce que j'en parle pas spontanément non plus. Enfin, je dis j'ai un blog et puis voilà. Enfin, j'entre pas dans les détails. Après, si on peut parler de mon site détail, plus en détail, quand je fais des soirées entre guillemets sartoriales où voilà, il y a vraiment des passionnés. Mais après, la plupart des gens sont assez respectueux, polis, etc. Enfin, bah, Ah, ah, c'est bon, c'est-à-dire que du coup les haters ils se cachent. bah, c'est Je crois que possible tu parce restais que plutôt en vraiment, ligne et quand j'ai sur... quand j'ai commencé à faire ce genre de soirée, avant ça m'intéressait pas trop. Mais je me dis, putain, c'est marrant, il doit bien y avoir un ou deux haters qui m'a chié dessus à certains moments. Et puis, et en fait, j'ai pas l'impression de. Oui, ils restent cachés derrière leur écran, tu veux dire. Enfin, en tout cas, Ouais, on peut je le pense que supposer, c'est quoi. souvent ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que tu sais, en plus, c'est souvent des petits jeunes, 18, 20 ans. Et puis, j'en croise en soirée qui me disent, ah ben, je suis jamais vulgaire depuis pas de temps, félicitations pour tout le travail. Et je me dis, tiens, si ça se trouve, c'est un mec jeuxvideo.com en disant, putain, Valérie, je peux pas te blairer, etc. quoi. Ok. Alors je reviens sur un point que tu évoquais. Tu fais ce que tu sais faire, tu laisses de côté ce que tu sais pas faire, en tout cas ce que tu aimes moins faire peut-être. Tu as fait des choix assez personnels en termes de même de business model, tu vois. J'ai repris quelques exemples, mais moi j'ai l'impression que tu pourrais rentabiliser entre guillemets beaucoup plus ton audience, mais que tu fais toujours le choix, en tout cas c'est mon sentiment, de prôner uniquement des choses que toi t'achèterais avec ton propre argent. Et ça, bah, j'en sais rien, ça peut être. Alors, tu pourrais, par exemple, soit ouvrir un petit peu, tu vois, entre guillemets, d'autres styles ou à des choses qui sont parallèles, mais où il y a plus de volume. Tu vois, par exemple, par exemple, les chemises, je veux dire, il pourrait avoir beaucoup plus de contenu sur des chemises plus décontractées, ou tu vois, où il y a plus de volume de vente et donc plus de volume d'audience, j'imagine. Mais tu fais ce que tu sais faire, ce que toi t'achèterais, et ça, encore une fois, c'est. Enfin, d'une certaine manière, tu sacrifies de l'argent aussi, parce que tu pourrais. Ouais, mais par exemple, je me dis, ben, en fait, il y a des pistes que je peux explorer en restant fidèle à moi-même qui me rapportent de l'argent et où effectivement j'ai pas à tester genre des sneakers ou des trucs comme ça. C'est ce qu'on faisait un peu avant, mais après, c'est vrai que maintenant ça me parle moins, mais
c'est vrai que par exemple, je vais pas tester des work jackets ou des sandales ou des trucs comme ça, mais par exemple, là, je me diversifie sur l'horlogerie depuis quelques temps et ça marche bien et c'est un secteur où il y a beaucoup, enfin, où il y a beaucoup d'argent, quoi. Et puis il y a Donc, des immenses audiences et des passionnés ouais, délirants ouais, c'est des d'horlogerie. passionnés, des belles audiences, et je peux faire ça sans pour autant renier le reste à côté, sans perdre en image, quoi. Donc, Ouais, c'est intéressant. Ok, bon, alors justement, tu me fais une passe décisive parce que c'est exactement ça que je voulais évoquer après. C'est un petit peu l'avenir de Jamais Vulgaire. Alors, je sais pas où en sont les chiffres. Moi, la dernière fois que j'ai regardé, t'avais 238 000 followers sur Instagram. ah oui, bah là, je suis passé à 239, Ouais, genre aujourd'hui. avant-hier, donc, Ouais. Est-ce que t'es fier de ça quand même d'avoir créé, enfin, dedans, t'es parti de moi quand je t'ai connu, je sais pas combien t'avais de followers, mais bah, c'était j'avais quelques même pas de milliers, compte quoi. Instagram. Peut-être même pas de constat. Ouais, Mais peut-être même pas, ouais. de toute façon, moi, ce qui m'importe plus, c'est le trafic du site internet, hein. Et alors, pourquoi c'est le driver pour toi? Parce que c'est le business? Oui, oui, c'est plus ça le business, hein. Enfin, c'est l'audience, temps de lecture, etc. Et surtout les résultats du SEO, hein, parce que c'est ça qui drive du trafic sur la durée, c'est ça qui me fait avoir des inscrits sur la newsletter, et c'est là où les gens achètent, et c'est plus intéressant aussi par rapport aux annonceurs, etc. Mais moi, ouais, maintenant, ce qui m'intéresse quand même plus, c'est la position de mes articles sur des mots-clés et le trafic Ouais, c'est que le fait vont d'être. rapporter mes articles, Et quoi. du coup, c'est le fait d'être une référence sur des mots-clés précis qui sont liés à l'univers sartorial. Ouais, C'est un peu ça et à l'ambition. l'horlogerie, ouais. Et à l'horlogerie. Ok. Et alors, ouais, je me demandais l'autre jour, est-ce que ça te fait encore marrer, par exemple, de faire des tests où, tu vois, enfin, parce que là, l'horlogerie, par exemple, c'est nouveau, donc tu vas dans. Ou l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de la nouveauté, et donc c'est un challenge pour toi, et ça, j'imagine que ça t'amuse. Ouais. Mais le reste, continuer de faire des tests, ça t'amuse encore, ou c'est une sorte de routine heureuse, tu sais faire, tu fais bien, et. Bon, c'est un peu une routine heureuse, mais c'est un peu. Enfin, en fait, c'est dans les tests produits, en particulier costumes et chaussures. Le problème, c'est que tout le monde fait dans. Il y a beaucoup de gens qui font dans les mêmes ateliers. Mhm. Donc, dès que tu choisis de tester un truc fait par un atelier avec qui plein de marques que tu as déjà testé ont travaillé, faut que tu creuses quand même un peu la tête pour voir ce qu'ils font de particulier, quoi, pour voir où est la valeur ajoutée, etc. Donc en fait, c'est une partie routine heureuse, effectivement, où tu sais que tout va être construit un peu de la même manière, mais tu as une autre partie après où tu dois te demander la valeur ajoutée de la marque dans tout ça, quoi. Ouais, et du coup, c'est là où Et toi, tu peux t'amuser comment. en te disant, c'est quoi les critères que j'ai pas regardé avant, et du coup, qu'est-ce que je peux apprendre encore sur la marque, sur la fabrication, etc. Ouais, c'est ça, bah, comment elle se positionne par rapport à d'autres marques qui font la même chose, quoi. Et pour quel cas de figure elle est adaptée, enfin, pour quel type d'audience elle est adaptée, pour quel autre type d'audience elle n'est pas adaptée. Mm. Ok, alors je me demandais aussi cette semaine, est-ce que tu auras envie de décliner le blog? Donc là, tu me dis en gros, le pitch, c'était au départ mieux s'habiller pour moins cher. Là, ça serait peut-être mieux Ouais, là, être. on avait fait prendre du plaisir à bien s'habiller en 2019, mais Ah, faudra peut-être que je fasse un autre truc, hein. Ça ouais. commence à être un peu daté, ça. Est-ce que ça pourrait être mieux décoré mieux décorer sa maison pour moins cher? Est-ce que du coup, un moment, jamais vulgaire, ça va s'étendre ou ça t'intéresse pas? Non, de toute façon, le pour moins cher, il est plus vraiment valable, parce que ça, c'est quand je parlais beaucoup de Gmarket, Corée du Sud, etc. Ça, c'était le point de départ, ouais. Maintenant, c'est plus avec un très bon rapport qualité-prix. Ouais, c'est ça, c'est rapport qualité-prix, et puis aussi, enfin, l'exigence que j'ai par rapport aux marques, c'est aussi avoir une identité positionnée, et puis apporter un truc sur le marché, quoi. Donc, faudrait que je mette tout ça dans une besagne, mais il y a aussi, et puis, il y a aussi maintenant l'horlogerie, hein. Donc, bon, ça, j'ai pas encore trop réfléchi, mais en vrai, les gens regardent pas tant que ça, hein. Et l'horlogerie, du coup, c'est avec la même approche. C'est du coup en avoir plus pour son argent. Non, Ou tu t'approches l'horlogerie légèrement différemment. non, l'horlogerie, j'ai commencé par le vintage. J'ai commencé par le vintage, mais en fait, effectivement, dans le vintage, il y a aussi une approche de en avoir plus pour son argent, hein. Ce que j'explique aux gens au début de mon gros article sur le sujet, c'était que bah, pour le prix d'une Daniel Wellington, tu peux avoir genre une longine vintage tout à fait valable.
et que ça avait plus de cachet, d'histoire, même de valeur sociale qu'une Daniel Wellington, quoi. Ouais, parce que du coup, si t'achètes une montre qui est d'occasion de très très bonne qualité, t'évites qu'on en fabrique une nouvelle, etc. C'est ça que tu veux dire par Oui, c'est valeur ça, et sociale? puis oui, c'est ça, et puis après, il y a beaucoup de gens qui accèdent à l'horlogerie par des marques, ouais, type Daniel Wellington ou autres, quoi, mais qui sont des trucs qui sont pas très très intéressants. Je sais pas ce que c'est Daniel Wellington, c'est genre le truc avec les bracelets Avec les colorés là? bracelets NATO, là, ouais. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est horrible Tu ce sais, c'est des truc. trucs un peu tout ça. C'est hyper cheap. Ouais, ouais, mais ça vaut quand même 200, 250, 300 balles. Ah, donc pour ce prix-là, tu peux avoir une Longines vintage sympa. Ouais. Ok, bah Tu ça peux c'est un même truc. avoir une Omega sympa, hein. Enfin, tu peux avoir plein de petites marques. Enfin, c'est pas des petites marques, mais je veux dire, c'est facile Je vais d'avoir lire des. l'article. Ouais, Je l'ai ouais, vu passer, mais je l'ai pas lu, je vais lire l'article, ça m'intéresse. et après, là, maintenant, je passe à l'horlogerie neuve, quoi, aussi. Ok. Et alors toujours sur la suite donc, de Jamais Vulgaire, au-delà de l'horlogerie, je me faisais une réflexion là en préparant. Est-ce que finalement, Jamais Vulgaire, c'est pas juste ton style que t'as réussi, c'est ton lifestyle que t'as réussi à transformer en business, quoi? Parce que C'est toi, sûr tu que. t'habilles comme ça tous les jours. Je veux Ouais. dire, là, on en face l'un de l'autre, on a un samedi, t'es en costume, cravate et pochette. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas un inconfort pour moi de Oui, m'habiller c'est comme ça, ça, non, et non, ça, c'est. non, vraiment, je le pense, ouais, pour toi, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Et du coup, en école de commerce, tu t'habillais déjà comme ça? Ça s'est fait Non, progressivement? non, non, je mettais pas de cravate, ouais, ça Pas s'est de fait cravate? La cravate, progressivement. c'est arrivé quand? C'est arrivé après Bonne Gueule? Ou déjà pendant Bonne 2000, Gueule? assez tard en fait, 2016-2017. Ouais, ça arrivait assez tard, hein. C'était déjà avant que je te connaisse, moi, je crois. Non, non, c'est après. Ah, c'était après? Tu mettais pas de cravate au début? Ok. J'ai Non, l'impression que je t'ai toujours connu avec une cravate. ouais, non. Ok. Alors ouais, donc c'est vraiment une question pour moi, pour me faire marrer. Est-ce que vraiment ton visage, parce que du coup tout à l'heure ce qu'on se disait sur si j'en sais rien, demain tu te dis je change de look, tu vois, et du coup j'en sais rien, je vais avoir un look beaucoup plus détente, ou voilà, sur des domaines où il y a plus d'audience peut-être, du coup ça pourrait marcher techniquement j'imagine, mais est-ce que toi parfois tu as envie de changer de look? Est-ce que parfois tu as envie de, j'en sais rien, passer à, tu vois, genre le jog, tu sais, le jog un peu qui est à la mode, bien coupé, un peu comme un pantalon, Ah, des mais choses... ça, j'en ai. Ah, c'est non mais du coup, je veux dire Ah, mais un c'est peu plus des. C'est inspiré de des. streetwear, etc. Ça tu... C'est pas avec the bas, bord côte, etc., hein, c'est avec un bas normal, c'est des pantalons coupe droite, à pince, avec ceinture élastiquée. Ça, Ouais, ouais, mais je me choque pas, en quoi. matière sweat. En matière sweat. Non. Non, par contre, genre en laine, en flanelle de laine de Ok, costume, ouais. truc comme ça, mais ça reste genre très confortable et c'est un peu plus habillé. C'est un peu plus habillé, mais si tu veux, pour caricaturer, je sais que si je mets ça, une chemise de Nîmes et puis des mocassins, bah, je vais faire mes courses au Franprix comme ça sans avoir l'air d'un schlag, quoi, alors que je suis confortable. Ouais. Mais du coup, ça c'est ton max de schlag. C'est-à-dire tu jamais t'envisages de te dire ah, j'en sais rien, enfin Ouais, mon max de je t'ai schlag, jamais vu en basket, par exemple. si, Peut-être pour genre. courir, je sais que tu fais beaucoup de sport, c'est un super sportif, mais au-delà du sport, je t'ai jamais vu en Ouais, sneakers. le plus schlag que j'ai en chaussures, c'est espadrilles. Et tu sais, c'est des espadrilles que je fais faire moi-même en collab avec une marque au Cambodge, là. Après, ouais, non, tout ce qui, genre en été, tout ce qui est ses pieds apparents, je déteste. Genre tongs et tout, ça me fait vomir. Et pour les hauts, j'ai des polos. Bon, après, j'ai quelques t-shirts, mais j'en mets pas trop, en fait. Tout simplement parce que, genre, quand il fait très chaud, par exemple, je préfère mettre un truc une chemise en seersucker ou en lin. Et je trouve pas qu'il y a une aussi grosse différence avec un Ça, je suis d'accord t-shirt. avec toi. Une chemise un peu ample où l'air vient se loger, c'est beaucoup plus frais Ouais, c'est ça, et tu qu'un prends t-shirt. Ouais. une vraie matière estivale, et en vrai, en vrai, je préfère. Alors, j'ai pas de jog pants d'été, par contre, en un ou autre, ça c'est un petit trou dans la garde-robe, faut que j'y remédie, mais bon, pas tout de suite. Mais ouais, non, mon max de schlag, ça serait genre chemise flanelle, jog pants flanelle. Bon, pour l'hiver, il n'y a pas d'équivalent aux espadrilles, donc ce serait mocassin, mais mocassin, en vrai, c'est très confortable. Et petit blouson en cuir, et voilà, quoi. Et donc tu penses que jamais tu vas te détendre plus que ça? C'est quand même super détendu, hein, enfin. Bah, après, chez moi, je mets t-shirt pour dormir, quoi. Je dors pas avec une. Avec le costume en soie, Ouais, non, non, quand même pas. je dors pas en chemise non plus, hein, mais.
Ok. Alors pour bien connaître le blog aussi, il y a un truc qui m'a toujours un peu fait tilter, c'est qu'il y a beaucoup de règles. Ça, c'est un truc. Alors peut-être ça a changé depuis, mais en tout Oh, cas, si, si, il y a beaucoup de ouais, il y règles, a ouais. beaucoup de règles de il faut porter ci comme ça. Et c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux ensemble, des motifs, des couleurs, etc., etc. Et d'une certaine manière, je me faisais la réflexion là en préparant. Est-ce que, enfin, j'en sais rien, toi tu connais évidemment beaucoup mieux ton audience que moi, mais est-ce que les gens qui te lisent, ils cherchent à être Valérie Jamais Vulgaire, c'est-à-dire à copier le style d'une certaine manière, ou est-ce qu'ils cherchent à comprendre les règles et l'adapter à leur style, à ton avis? Ça dépend, je pense qu'il y en a qui cherchent à comprendre des règles, et après, par contre, c'est vrai que t'as des parties t'as certains types d'audience où si je sors un article sur un produit d'une marque, mais par exemple un produit dans une certaine couleur, une certaine matière, parmi plein d'autres couleurs et plein d'autres matières, les gens ils vont voir, et t'as des gens qui vont voir exactement ça. Enfin, t'as des gens qui vont vraiment vouloir à la lettre le truc que j'ai testé, alors qu'en fait, c'est dans une autre couleur et aussi très bien. Mais, les vendeurs me disent, bah, parfois c'est out of stock, et ils veulent pas entendre parler d'autres alternatives, quoi. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais c'était vrai en tout cas il y a Oui, quelques années. c'est rigolo parce que moi je me suis toujours fait cette réflexion en te lisant ou en lisant un peu la concurrence, c'est que vous donnez énormément d'outils d'une certaine manière, tu vois, parce que la mode c'est aussi c'est hyper symbolique. La façon dont tu t'habilles, les marques que tu choisis, Mm. ça dit de ta personnalité, ça dit de tes cercles de référence sociaux, culturels, etc. Et du coup, là, vous donnez vraiment beaucoup d'outils qui permettent de finalement avoir un vêtement qui te ressemble. Tu vois, et faire un travail d'identité sur soi par le vêtement. Tu vois, si je le dis comme ça. Et au fond, c'est beaucoup plus facile d'être jamais vulgaire que d'être soi. Tu vois. Donc, ce que tu dis, c'est ça. C'est que peu de gens arrivent finalement à utiliser ce que tu donnes comme outil pour se l'approprier. Bah après, vu que je suis enfermé un peu dans un certain style, oui, mais après, l'idée aussi, c'est que contrairement à contrairement à pas mal de sites, c'est d'aider les gens en fait à positionner les marques par rapport à leurs besoins, quoi. Donc eux ils ont un besoin de base quand ils sont en recherche d'un vêtement. Et moi, pour chaque marque, je vais leur dire si c'est bien ou c'est pas bien pour tel ou tel cas de figure. Et puis après ils en font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc après, il n'y a pas y a pas d'aspect rigide où je dis sur un test, cette marque-là, elle est bien, allez-y, point, quoi. Non, non, je sais, c'est pas la rigidité, je trouve, elle est pas de ton côté, tu vois. Mm. Mais c'est intéressant, je trouve, quand tu prends plein de contenus. Moi, je suis pas mal de contenu de coaching, etc., parce que tu sais, je suis coach. Mm. Et par exemple, il y a une personne qu'on va avoir dans le podcast aussi qui est money coach. Et donc, du coup, il travaille sur le rapport à l'argent des personnes qui l'accompagnent. Et finalement, c'est pareil, il donne plein d'outils. Et puis après, bah, du coup, l'audience, soit elle arrive à utiliser ces outils pour les faire siens, Mm. soit elle copie. Et ouais, bah ça, moi, je suis aussi un peu de coaching, relooking, Ouais, c'est ce etc. que j'allais dire. Euh, Là, t'as plusieurs formats, t'as des formats, enfin, le format que je fais le plus en général, c'est une journée. Euh, les gens prévoient un budget global, et puis on fait le tour des boutiques. Et en gros, à la fin, je fais une liste de ce qu'ils ont acheté, et puis je leur envoie une liste de tenues qu'ils peuvent faire pour les contextes pour lesquels ça marche, etc. Euh, Tu fais pas un diagnostic, pardon, avant sur ah si ce si bien qu'ils ont comme sûr. Non garde-robe. si si Ouais, si tu en parles de fait leur garde-robe oui comme. oui ouais c'est vrai que j'étais un peu rapide, mais en gros ouais j'envoie un questionnaire. Ils m'expliquent un peu quelle est leur sortie, enfin quelles sont leurs sorties, où ils habitent, s'ils sont en couple ou célibataires, parce que ça joue aussi beaucoup. Il n'y a pas de gens qui sortent d'une relation et puis qui ont besoin de rafraîchir leur garde-robe pour faire des dates, etc. Et puis après, je prépare un peu un circuit en fonction de ça, et puis après on fait des achats sur la journée, et après le but c'est que le mec soit plus vraiment en galère pour s'habiller le matin, quoi, et que je lui envoie plein de tenues, etc. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens il y a des gens avec qui on fait le relooking la journée, mais après ils vont être très dépendants de la liste des tenues, etc. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont essayer de vraiment suivre le truc à la lettre. Et s'ils n'ont pas la liste des tenues toutes faites, ils sont perdus, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que j'avais quand même l'impression d'avoir
d'avoir réussi à aiguiller des gens sur la journée. Mais bon, en vrai, une journée, quand tu pars de pas grand-chose, c'est assez court, quoi. Et après, sinon, j'ai d'autres types de profils, comme je te disais en arrivant, c'est que, bah voilà, maintenant je commence à faire des coachings où je suis les gens mois après mois, où en fait, voilà, je vais même faire des achats sur Internet pour eux, puis je vais enfin un peu tout essayer, etc. Et là, là, bon, c'est plus cher, mais c'est plus intéressant parce que ça me permet en fait L'évolution. de voir l'évolution et puis de voir des barrières qui se lèvent au fur et à mesure, quoi. Des mecs qui me disaient la toute première fois que je les ai vus que par exemple ils porteraient jamais de mocassins parce que ça faisait trop bourge ou machin. Bah en fait quand je construis une garde-robe qui va naturellement autour de ça, en fait quand je leur fais acheter d'autres pièces qui sont prêts à assumer et qui commence à les porter régulièrement, bah, il me dit: «Ah ouais, tiens, bah, en fait, peut-être dans 2 mois, je me dirais, bah, ouais, en fait, mocassin avec ce que je porte, ça paraît naturel et je serais prêt à les assumer, quoi». Donc Ouais, c'est là, c'est intéressant ça. intéressant parce qu'on fait un travail sur la zone de confort qui est qui est un peu plus pertinent et effectivement, bah, du coup, on fait un travail sur le rapport aux vêtements. Mais par exemple, ouais, il y a un client, je l'ai amené chez un fabricant français de blousons en cuir. Et ouais, ce client-là, du coup, je lui fais vraiment travailler pas mal sur sa zone de confort. Et en fait, pendant un rendez-vous, il a pris une version qui était assez classique selon les normes modernes, donc assez cintrée, etc. Et après, je lui dis, bah, c'est quand même dommage que t'aies pas pris le truc qui était un peu plus héritage, un peu plus robuste et un peu plus intemporel. Certes, qui était plus dur à porter, mais en fait, dans 2 mois, tu l'aurais porté. Et puis en fait, le lendemain, il m'a dit, ouais, j'ai bien réfléchi, on va faire ce que t'as dit, parce qu'en fait, c'est vrai que je vais sûrement en prêter, et voilà quoi. Et du coup, ouais, non, non, c'est très. Même pour moi, c'est plus enrichissant de voir un peu tous ces mécanismes qui se déverrouillent. Ouais. Est-ce que ça te permet aussi de mieux comprendre ton audience? Parce que Oui, toi, oui, tu as beaucoup de mécanismes qui pour toi sont intégrés, ouais, ouais. effectivement, de prise de risque, de Bah oui, il y a confort, beaucoup de etc. choses que je prends pour acquis en fait, qui sont pas du tout. Et ouais, même en fait, je me dis, même sans aller jusqu'à acheter des vêtements pour les gens et les faire essayer, peut-être que ce serait intéressant que je vende ce genre d'accompagnement, même par Skype ou autre, sur 6 mois, 1 an. Mais bon, après, c'est quand même plus dur quand. Après, c'est plus dur sans présentiel, mais bon. Ok, on touche à la fin de l'épisode. Est-ce que ça te rend heureux d'être Valérie Jamais Vulgaire? Ouais, ouais, c'est pas forcément facile tous les jours parce qu'il faut toujours. Parfois, j'aimerais bien un peu plus de stabilité, mais en gros, j'arrive toujours à bien m'en sortir. J'ai pas vraiment à me plaindre. Je fais ce que j'aime dans des conditions que j'aime, etc. Et en fait, le seul impératif, c'est de rester vigilant sur ce qui se fait et de m'adapter. Mais bon, de toute manière, je suis naturellement curieux, donc c'est pas vraiment un effort pour moi. Ouais, puis le Euh, risque aussi, c'est le corollaire de la liberté. Parce que la liberté, c'est un truc qui est important pour toi. Tu aurais pu faire entrer un groupe dans Jamais Vulgaire, et puis développer des formations en ligne, développer un peu des choses que tout le monde font, les revenus passifs, enfin des choses voilà, qui sont un petit peu à la mode. Finalement, j'ai l'impression que mais ça, je commence à le faire, hein. Enfin, un revenu passif, quand je te parlais d'affiliation sur les montres, c'est complètement ça. oui, mais ça te demande quand même du travail, c'est pas complètement passif. C'est-à-dire que tu vas t'intéresser à un produit, tu vas en parler, tu vois. Non, en fait, quand j'écris un article, par exemple, sur les 5 meilleures montres vintage Omega, l'article est publié, et tu sais, les meilleures montres vintage des années 70 sera toujours les mêmes dans 5 ans, hein, enfin. Donc ça continue 5 ans après de. Donc ouais, non, non, par contre, ouais, ça, l'horlogerie, c'est en grande partie pour faire du revenu passif. Ça Ok. m'intéresse de toute manière, hein, mais Hmm. c'est pour faire du revenu passif. Ok, du coup, tu sens que tu as trouvé le look qui colle avec ton identité complexe? J'ai l'impression que genre, je te taquinais en arrivant sur le prénom Valérie, etc. Moi, j'ai l'impression que tu as le look de Valérie, là. Ouais, ouais, ça va, je suis content. Écoute, si tu veux que je décrive à mon audience, je porte un costume Prince de Galles 3 pièces vert forêt, avec une cravate, une barbour, bedal, comme dans The Crown, et des mocassins Alden en cordovan. Non, je suis content. Non, faut juste que j'achète le coiffeur, c'est tout. C'est pas faux. Ça, c'est. Ouais, c'est pas faux.
Ok, alors vraiment les petites questions de la fin, c'est quoi le bruit ou le son que tu préfères? J'aime bien le son quand tu tapes sur le bruit du clavier. Ah, c'est vrai, mais moi ça m'insupporte. Un bruit du clavier de quelqu'un qui tape vraiment très vite, etc. Moi, je tape assez vite et du coup, alors, ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'avec l'IA, j'ai moins besoin de d'écrire. Donc, ouais, non, non, Du coup, c'est marrant, pourquoi ce bruit te fait... Parce que du coup, t'as le sentiment que c'est du travail ou que ça avance. ouais, c'est ça que c'est productif et qu'il y a que là, je vais vraiment dire un truc d'énorme capitalisme, mais j'ai l'impression qu'il y a de la valeur qui est en train d'être produite, quoi. Donc, je suis content. À l'inverse, je déteste le bruit des tongs. Ça m'en fout. Et j'aime pas tous les bruits que les enfants font, que ce soit cris, pleurs, ou même au-dessus de chez nous, on a des... il y a une petite fille en bas âge qui arrête pas de faire des petits bruits de pas quand elle marche, et ça me rend fou. Parce que c'est du bruit pour rien, quoi, que ça me fait chier. Voilà. Ok, au moins ça le mérite de la franchise. Ouais. C'est quoi le mot que tu préfères? Toi qui écris beaucoup. J'ai jamais réfléchi. Prends ton temps. Ça peut être non, hein. Ça peut être non. Alors j'utilise beaucoup particulièrement. Tu parles ou quand euh, t'écris? non, quand j'écris, mais c'est un peu une manière plus subtile de mettre trait, mais en fait, c'est quand t'écris, il faut pas trop utiliser d'adverbe comme ça, comme particulièrement ou trait, parce que ça veut juste dire que derrière, t'as pas mis exactement le bon mot, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il y a juste une intensité C'est-à-dire que t'as pas que réussi ton à propos il est pas retranscrire. précis, donc Ouais, mais en fait, j'ai juste l'impression que quand je mets particulièrement, ça se voit moins que quand je mets trait, donc... particulièrement c'est un peu ta botte secrète. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Ouais, puis ça, en fait, quand j'avais vraiment besoin de faire des articles longs, ça rendait l'article un peu plus long. Mais si j'utilise vraiment beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une personne ou une œuvre qui t'a ouvert des perspectives ou Ah, Ah pardon, vas-y. mais c'est pas un mot. Vas-y. Mais quand je dis merci à quelqu'un qui me répond, je vous en prie. J'aime bien, tu sais, ça montre de l'éducation, etc. Parce que maintenant, t'as quand même beaucoup de gens, tu leur dis merci, puis te répondent un peu nonchalamment de rien, alors que c'est pas de Mm. rien qu'il faut répondre. Ouais, en fait c'est marrant parce que du coup on revient sur un sujet, c'est que t'es assez à cheval quand même sur l'étiquette, sur la politesse, sur Ouais, bah en ce qui est fait, cool, hein, parce que du coup effectivement c'est beaucoup plus agréable de passer du temps avec des gens qui effectivement savent à la fois dire merci comme dire je t'en prie, ou autre, enfin qui, tu vois. Et donc jamais vulgaire, c'est pas anodin non plus. ouais, non, c'est pas anodin. Après, je suis pas, j'ai pas prétention à être un guide de l'étiquette, etc. Et, et voilà, mais non, après, c'est quand même le genre de petits détails. C'est juste que quand t'as quelqu'un qui te répond je vous en prie au lieu de rien, tu sais qu'en face de toi, il y a au moins un minimum et que, enfin voilà, t'as des bases communes sur lesquelles t'entendre et C'est des bases de civilité qui font que tu vas ouais, t'as réussir des à bases de communiquer. civilité. Et parfois, je suis choqué de voir des gens qui sont de très bonnes familles répondre nonchalamment de rien. Ouais, et encore, et même pire que ça, c'est les gens qui disent pas merci, qui prennent tout pour acquis. C'est encore pire, mais là, tu peux pas avoir de conversation possible, j'imagine. Oui, Ouais. aussi. Ok, donc je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a une personne ou une œuvre qui t'a influencé, qui t'a permis d'ouvrir un possible? Tu vois, un truc que j'aime bien dire, c'est une œuvre qui t'a ouvert un espace d'existence. T'as pris une claque, tu vois. Moi, ça m'est arrivé par exemple avec Twin Peaks. La première fois que j'ai vu cette série, tu sais, je suis un gros cinéphile, et j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de films. J'allais au cinéma tous les jours, etc. Et quand j'ai vu Twin Peaks, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ce chef-d'œuvre? Je l'avais jamais vu, Ah, c'est vrai que j'ai vu tard aussi. et Toi, tu l'as c'est vu quand déjà? extraordinaire. Oh, je sais pas, il y a 10 ans, tu vois. Ah ouais. Ah, moi, j'ai vu l'année dernière. Ouais, et tu vois, c'est la première série qui fait vraiment de l'art, Ouais, où ouais. visuellement c'est super. Bah, d'ailleurs, là, je sais pas si t'as vu quand on est rentré, dans l'autre salle, il y a des canapés en rond rouge qui Ah oui, rappellent ça un fait un peu, peu la salle fin tu de. vois. Ouais. Comment ça? Et Je du sais coup, plus il y a une comment ça ambiance, s'appelle. quoi. Enfin, Ouais, c'est ouais. une série où il y a une ambiance, Oui, où il y a une oui, oui. pesanteur. Enfin, Ouais, c'est ouais. waouh. Ouais. Enfin, même si tu comprends pas toujours tout ce qui se passe, c'est de l'art, tu Ouais, vois. ouais. Et moi, ça avait été un choc. Je m'étais dit, waouh. Tu vois, j'avais pas conscience que ce truc existait et je trouvais ça merveilleux de découvrir ça Mm.
je sais pas, à 30 ans, quoi, ou à 28 ans, quoi. Ouais, non, bah, ça fait un peu la même chose, mais alors encore gros cliché capitaliste, mais en livre, j'avais bien aimé Atlas Shrugged. Mais bah, c'est quoi? C'est un livre d'Ayn Rand. En gros, c'était une ancienne, tu sais, Shrugged comme lever les épaules, quoi. Et Atlas comme Atlas, c'est le dieu qui porte la terre sur ses épaules. Et Ayn Rand, du coup, c'était une dame, je sais plus si c'était une russe ou autre, mais qui s'est échappée du bloc soviétique pour aller aux États-Unis et qui était très capitaliste, libéral, etc. Et en gros, elle écrit un livre sur un mec qui invente une batterie qui fonctionne à l'air, donc qui produit de l'électricité à partir de l'électricité statique dans l'air, quoi. Donc un truc révolutionnaire. Et ça explique un peu tous les obstacles auxquels le mec se heurte, que ce soit au niveau de l'État, des monopoles, de ses proches, de plein de choses, etc. Et c'est un peu une référence du capitalisme américain, en tout cas. Et Du coup, toi, en quoi ça t'a touché, toi? bah, c'est au moment où je montais ma boîte. Tu t'es dit, il Moi, va y j'ai avoir beaucoup d'obstacles, il va y avoir des pas, difficultés, non, mais j'avais pas la prétention d'inventer une batterie à l'air non plus. Je vendais juste des vêtements, mais ouais, ça m'a pas mal motivé. Et puis en fait, via ça, là-dedans, il parlait pas d'un compositeur russe qui était inventé, mais qui s'inspirait de Rachmaninoff. Et du coup, j'ai découvert comme ça Rachmaninoff, et puis pas mal de musique que j'écoute, classique que j'écoute toujours. Ouais, c'est une bonne réflexion que tu fais. Moi, je trouve que ça s'est pas mal passé aussi comme ça dans ma vie. Tu découvres un truc dont t'as absolument pas conscience, ou parfois qui est pas ouf, mais qui va t'amener à un autre truc qui est stylé, puis à un autre truc qui est encore plus stylé, encore plus. Et ce cycle-là, Ça dure longtemps, il te ouais. rend étrange vivant, quoi. Mais Rachmaninoff, ouais, c'est une musique sur laquelle j'ai travaillé de très très longues heures, quoi. C'est-à-dire, tu joues? Hmm. Ah, tu te le mets dans les oreilles pour travailler? Oui, oui. Ok, d'accord, je croyais que tu jouais. Non. Ok, Non, dernière j'ai question. aucun talent musical. Ouais, ah C'est bon, on ça peut le pas avoir problème. tous les talents. Dernière question, qui est-ce que toi t'admires, qui est-ce que tu penses qui devrait être admiré dans notre société, et qui est-ce que tu voudrais éventuellement voir invité dans le podcast? Euh, Bon, après, moi, je suivais un peu tous les gourous américains, genre 2015-2016, genre Gary Vaynerchuk et autres. Mais ça, Je me c'est souviens très. quand t'as essayé le Miracle Morning, c'était génial. Ça n'a pas tenu très longtemps. Ah, ça a quand même tenu 3 mois, hein, mais après, non, j'ai arrêté en revenant du Cambodge parce que c'était intenable avec le décalage horaire. Mais attends, j'essaie de voir un Je peu. meuble, si tu veux, pendant que tu réfléchis. Pour revenir sur le Miracle Morning, c'est intéressant quand même, parce que le bouquin, sans être révolutionnaire, ça, à mon avis, il a un apport, c'est qu'il te dit, il faut que tu commences par les choses que tu aimes faire. Et du coup, Ouais. le problème, c'est que tout le monde, tu vois, genre, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur toi, tu as partagé beaucoup de règles, etc., sur, encore une fois, les couleurs, les motifs, etc., les règles de l'écart entre la chemise et la veste, la taille du col, enfin plein de Mm. choses qui sont des outils. Et lui, il te donne pareil des outils sur comment mieux gérer ton rythme, mieux gérer ta journée. Mm. Mais si tu l'adaptes pas à toi, parce que moi, par exemple, genre, je peux pas me lever à 5 heures du mat ou à 6 heures du mat. C'est impossible, je déteste le matin. Par contre, quand je me lève, je fais ma routine tous les jours, même si je me lève à 10 heures, parce que je suis claqué, bah, je commence ma routine et je fais comme tous les jours, je commence par lire 2 heures, etc. Et ça marche par contre. Mm. Le truc, c'est qu'il faut que tu l'adaptes à toi. Ah, tu devrais inviter Pierre Thévenoud? Pourquoi? Parce qu'il a une grosse routine? Non, non, mais Ah, parce tout que le tu monde l'admires? qui. Ah, oui. Oui, oui, bah ouais, enfin, tu sais, on fait des podcasts comiques ensemble, etc. Et puis, ouais, je pense, grosse force de travail. Et vu qu'il écrit beaucoup, il doit quand même vraiment pas mal bosser parce qu'il peut pas trop utiliser encore l'intelligence artificielle Ouais, bah pour faire des sketchs ça, c'est marrant, mais dans pertinents. le. Il y a un bouquin de Bergson qui s'appelle pas la comédie, l'humour, un truc comme ça. Et il explique ça, que l'humour, c'est purement humain. Et l'humour, c'est une caractéristique humaine. Les animaux, ils Ouais. font pas de blagues. Enfin, il y a quand même des chimpanzés, etc., qui font des blagues. Mais enfin, il y a quelques animaux qui font des blagues, mais quand même, l'humour, c'est un trait humain. Ouais. Donc, effectivement, là-dessus, l'intelligence artificielle va avoir du mal à concurrencer. Mm. Ce qui veut dire que la personne que tu admires et que tu voudrais voir inviter, c'est. Ouais, je pense que ce serait intéressant parce que bon, il a commencé de pas grand-chose, hein. Enfin, c'est comme beaucoup d'humoristes, Ouais, moi, je l'ai vu au tout début, quand on se voyait en début. Enfin, au tout début, genre, je sais pas quelle année c'était, en soirée. Mais je l'ai pas trop revu depuis, mais c'est vrai que là, il a une ouais, super vibe. comme beaucoup d'humoristes,
tu sais, il allait jouer le soir, genre Panama Art Café, et puis il était payé au chapeau et tout. Du coup, faut quand même avoir la patience pour faire ça, quoi. Ouais, ce qui veut dire, alors du coup, la personne que tu recommandes, c'est quand même quelqu'un qui est dans un univers, et j'y reviens, hyper darwinien. Parce que l'humour, il y a énormément d'appelés, il y a énormément de gens qui veulent être humoristes. C'est extrêmement violent. T'es sur scène, les gens, si les gens ne rient pas, il n'y a pas de triche. Tu peux pas tricher comme quand t'es un numéro dans une boîte ou t'es directeur de je sais pas quoi, et tu peux faire bosser tes équipes. Et là, il n'y a pas de Hmm. triche. Si t'es sur scène et que t'es mauvais, tu vois. Ouais, je pense que ouais, quand tu te prends un beat, c'est peut-être genre une petite mort de ton ego, quoi. Oui, je pensais au terme petite mort, parce que d'habitude on dit ça quand... Je crois que le terme petite mort, les gens ils disent ça quand ils... Pour l'orgasme, je crois. Oui, c'est ça, pour l'orgasme. Mais là, c'est vraiment... Là, tu le sens, c'est un orgasme pas sympa. Ouais, là, c'est ton ego qui... Ouais, je pense chaque séance, c'est une petite mort de l'ego, ouais. Donc, ouais, non, je pense que Et serait intéressant, ouais. il y a des petites morts de l'ego aussi quand on a un blog. Ouais, bah par exemple quand, enfin je te disais quand je lance un projet et que j'envoie ma newsletter, tiens ça y est c'est sorti et que j'ai fait une vente sur la soirée, ce qui arrive, bah là oui c'est une petite mort de l'ego. Ok. Bah Mais bon écoute, ça arrive, hein, c'est le jeu. ouais, je te propose qu'on se quitte sur ces mots. Très intéressant. Merci beaucoup Valérie. Ouais bah merci Mickaël de l'invitation. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches. Et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour justement le prochain épisode.